Salut à tous et bienvenue sur Arsenal Fans FR. On est heureux de vous retrouver avec Hugo parce que l'année dernière on l'a fait. On a eu des takes plus ou moins catastrophiques, mais c'est le retour des prédictions pour la saison 2025-2026. Hugo, est-ce que t'es prêt pour tes hot takes? Ah bien sûr, on est prêt, on a bossé un petit peu et on est pressé de la saison là. Comment ça va, Lounès? Bah moi ça va tranquille. On espère que cette année va se terminer un peu mieux que l'an passé. Pas de trophée. Une saison marquante avec des moments d'éclat. On pense tous au match contre le Real Madrid, on pense au match contre Manchester City en championnat. Mais là cette année on veut plus de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous aussi mettre en commentaire vos prédictions. C'est-à-dire qu'on va faire 5 ou 6 prédictions avec Hugo. Et donc on est curieux d'avoir vos retours. Première prédiction, le meilleur joueur de la saison. Et là, ça va être ça en fait pendant toute la vidéo. Je vais te lancer en profondeur, Hugo. À chaque fois, c'est moi qui te fais la passe, c'est toi qui mets le but. Et moi, je reviens éventuellement soit pour mettre un tap-in, soit pour prendre la fame, tu vois. Donc ce sera un truc comme ça. Donc pour toi, qui va finir meilleur joueur? Pour moi, c'est assez simple. C'est pas une grande prise de risque, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Donc c'est Bukayo Saka, qui sort d'une saison un peu tronquée l'année dernière, qui est une saison qui a été compliquée par les blessures. Il était bien revenu sur sa double confrontation contre le Real, mais c'est une saison qui a été assez ternie malheureusement. Elle avait extrêmement bien commencé, où il était sur des temps de passage en passe décisif qui étaient assez exceptionnels, parce qu'il était sur les temps de passage d'un Thierry Henry ou d'un Mo Salah. Donc il était sur des belles bases. Ça a été stoppé par cette grosse blessure. Et quand il revient en PL, c'est déjà fini. T'as le passage en Ligue des Champions, mais contre Paris, c'est compliqué, même si il a eu ses occasions et il marque. Donc là, il sort d'une grosse prépa. Pour le coup, c'est le meilleur joueur de la prépa cette année. Un gros match contre Bilbao notamment, où il marque. Là, pour le coup, je pense qu'il revient un peu revanchard. S'il est épargné par les blessures, on sait très bien que c'est notre créateur avec Odegaard. Si Odegaard revient à un niveau convenable, c'est notre meilleur joueur, c'est notre point d'appui à droite. Il a une très bonne complémentarité, que ce soit avec White ou avec Timber. Et puis le gars, il a un 9. Pour le coup, pour la première fois, il est censé avoir un vrai 9. Et on sait très bien que Saka, des bons ballons, il t'en met au moins 2 par match. Donc si derrière, tu as des mecs qui t'allument, il peut être décisif tout le temps. Sachant qu'il est percutant, c'est un buteur. Enfin, c'est notre meilleur joueur, je vais pas le décrire, hein, tout le monde sait comment il est. Mais je pense que cette saison, il a vraiment ce côté de... Il veut aller chercher son titre. Il a envie d'aller chercher son titre. Ça fait commencer à être long pour lui aussi de pas gagner. Et il a un côté revanchard dans l'année dernière. Bah écoute, ça, c'était pas de la hot take. Mais moi non plus, je vais pas faire une hot take. Moi, je parierais pas sur Bukayo Saka, même si je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que là, il va vraiment être mis bien dans cet effectif. Et l'arrivée de Gyökeres va lui faire du bien. Un latéral droit plus ou moins titulaire, ça va lui faire du bien. Odegaard qui revient en forme, ça va lui faire du bien. Je vais pas tout paraphraser ce que tu as dit. Mais moi, je vais partir sur Declan Rice. Declan Rice, pourquoi? Parce que quand ça va mal, Declan Rice répond toujours présent. Quand on est au fond du trou, Declan Rice te trouve une passe D ou un but qui vient d'ailleurs. Declan Rice a enfilé plus d'une fois la cape du super-héros dans notre équipe. Et ce joueur est tout simplement trop fort. C'est-à-dire qu'on en est venu à un point où le mec, on parle même plus de son transfert, alors qu'il nous a coûté plus de 100 millions d'euros, je crois, transfert le plus cher de l'histoire du club. C'est un game changer de malade. C'est-à-dire qu'il a même fait sa transition du poste de 6 à 8 sans qu'on ait grand chose à redire. Si je dis pas de bêtises, la saison passée, c'est plus de 10 buts et plus de 10 passes D. Si je dis pas de conneries, si on prend en compte ces matchs avec l'Angleterre, donc c'est une saison qui est stratosphérique, c'est aussi un moment de grand joueur, j'irai même plus loin, et ça on en avait discuté avec Hugo en privé, c'est un moment entre guillemets ballon d'or. Si Arsenal va au bout de la Ligue des Champions, tout le monde a en mémoire son doublé sur coup franc, au-delà de ses très bonnes performances en Ligue des Champions. Donc non, Declan Rice, c'est une valeur sûre, c'est pas du tout une hot take. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner avec Zubimendi, parce que là, il sera dans un double pivot qui va lui faire beaucoup de bien, même si lui, il est plus relayeur gauche. Mais ce que je veux dire par là, on a vu à quel point Rice était sublimé lorsque Jorginho avait enchaîné les matchs. Et je trouve que Zubimendi se rapproche plus d'un Jorginho avec plus d'impact physique que d'un Partey. Donc non, franchement, j'ai très hâte de la saison de Declan Rice. Si ça comptait qu'à moi, le brassard serait pour lui depuis un moment. Mais voilà, mon plat du pied sécurité pour le joueur de la saison, c'est Declan Rice. C'est dans la continuité, parce que déjà l'année dernière, c'est le meilleur joueur. Si on enlève la blessure de Gabriel qui peut lui retirer ce petit statut. Sinon, c'est Rice qui fait une saison stratosphérique. Il a eu un gros moment de dans la saison.
c'est lui qui porte l'équipe. Et comme tu as dit, avec Zubimendi derrière, je pense qu'il a encore plus de liberté. Avec Partey, des fois, il devait peut-être regarder derrière parce qu'il sait que Partey tirait sa caravane. Zubimendi, le mec, il te prend. Tu sais que sur son sur son poste, sur son secteur, c'est quadrillé. Donc le gars, il se dit, voilà, j'ai ma projection vers l'avant, j'ai pas non plus à me fier que à ce qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui va bien l'aider. Et là, on passe au meilleur buteur de cette saison 2025-2026. Moi, pareil, je vais prendre le lead cette fois-ci. C'est toi qui me fais la passe, Hugo. Mais je vais partir sur Gyökeres. Pourquoi Gyökeres? Parce que numéro 9, parce que tu sors de 2 saisons où tu mets plus de 50 buts à chaque fois, toutes compétitions confondues. Tu étais en course pour le soulier d'or. Tu marques sur ta prépa, même si, attention, moi, j'ai pas du tout aimé les images que j'ai vues de lui en surpoids. Je crois pas que ça a été édité, hein, mais je crois que c'était de vraies images. Mais je pense très sincèrement qu'avec Odegaard en dessous de lui, Saka à ses côtés, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est censé voir un bon Gyökeres. Bien évidemment, il y a le gap championnat portugais, Première Ligue. Mais moi, je sais pas. Moi, je le sens bien. Bien évidemment, les gens vont me tomber dessus si jamais il est à 5 buts en avril. Mais j'y crois pas. J'y crois pas trop parce que je me dis, on est une équipe qui crée beaucoup d'occasions. On est une équipe qui vendange beaucoup aussi, on a une équipe qui a aussi beaucoup de ballons qui traînent dans la surface, et je pense que Gyökeres va répondre à ce problème-là. Donc j'attends de voir, encore une fois, mais voilà, si je dois faire une prédiction honnête de son nombre de buts en PL, je pense sincèrement qu'il met minimum 15 buts. Minimum 15 buts, j'espère vraiment pas me tromper là-dessus. Faut voir aussi s'il prendra les pénaux, mais je vois bien une saison à minimum 15 buts, si ce n'est plus. Je vais pas paraphraser, je suis d'accord avec toi, de toute façon c'est pas une grosse prise de risque, mais on l'a acheté pour ça, donc je vais pas donner un autre nom que lui. C'est un peu le but de sa venue. S'il finit pas meilleur buteur de l'équipe, c'est un échec. Après, le nombre de buts qu'il va mettre, en fait, ça dépend. 15 buts, c'est une belle saison ou pas pour Gyökeres. En fait, ça dépend aussi de contre qui il va marquer les buts, à quel moment il va marquer les buts. Et la chance qu'il a de rentrer dans un club comme Arsenal, c'est que le but est très démocratisé. Donc Saka mettra normalement sa petite dizaine de buts. Martinelli, Madueke peuvent en mettre 5-6. Odegaard, s'il revient à un gros niveau, il a déjà fait des saisons. Et Havertz devrait en mettre aussi. C'est l'avantage qu'à Arsenal, même Gabriel peut en mettre 5 et Rice peut en mettre 5-6. Donc l'avantage qu'il a, c'est que vraiment le but peut aller de n'importe où. Mais nous, on l'a recruté pour qu'il mette ses buts. Il va être très bien servi. Il est censé être un tueur devant les cages. Il l'a montré contre le Petit Club avec un beau but de la tête. Il en a eu une autre grosse de la tête qui fait sur le poteau. Après, il en a raté une belle au point de pénalty, donc c'est aussi peut-être sur une prise de confiance que ces ballons rentreront plus facilement. Mais normalement, il va partir en tant que titulaire sur le poste. Il va devoir montrer. À voir, moi je le vois vraiment mettre ses buts en PL. Je le vois pareil, mettre ses 17-18 buts en PL. Je pense pas qu'il se battra pour le meilleur buteur de la PL. Pour moi, Haaland va être trop au-dessus cette année. Mais sur la continuité, avec des bons ballons qu'il aura de Saka, de même Zubimendi, il envoie des bons ballons, Rice. Enfin, le mec, il aura de quoi faire. Il est pas au Sporting, il arrive dans un grand club avec des gros ballons. Il pourra jouer, il a le gabarit pour un peu bousculer les défenses et apporter un vrai point d'appui. Parce que bon, son point fort, c'est pas non plus les conduites de balles et la finesse technique. C'est autre, mais on n'a pas forcément besoin non plus de ça. Et Havertz peut apporter ça dans tous les cas. Mais je suis totalement d'accord avec toi, le meilleur buteur de l'équipe, ça doit être Gyökeres. Il est venu pour ça, on l'a payé cher pour ça. Donc on peut pas dire autre que lui parce que c'est le titulaire au numéro 9. Et attends, faut qu'on prenne des risques. Pour toi, c'est qui le deuxième meilleur buteur chez nous cette saison? Moi, j'hésite entre deux, j'hésite entre Saka et c'est là où peut-être des gens seront pas d'accord avec moi parce qu'il va être bench. Mais je vois bien Havertz faire sa saison, faire ses stats, un peu comme a fait Trossard quand il était sur le banc ou en sortie de banc il y a 2 saisons. Je sais pas, je sens bien Havertz sur cette saison, je sais pas ce que t'en penses. Moi déjà je vois pas Havertz cirer le banc toute la saison. Peut-être que parfois il sera remis au milieu de terrain, ou peut-être que parfois, je sais pas ce que tenterait Arteta, mais je le vois pas vraiment cirer le banc à tous les matchs. Je le vois même parfois être titularisé dans des gros matchs, parce qu'il a toujours été bon dans les grands matchs. Il a souvent mis des buts, hein, à Chelsea, Tottenham, il a souvent été décisif. Donc je vois vraiment Havertz quand même mettre son but, mais pour moi le deuxième ce sera Saka, hein. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, pour moi le meilleur joueur c'est Saka. Donc si Saka il est pas au moins top 2 meilleur buteur, ça voudrait dire que Havertz il a vraiment fait une top. Moi je vois vraiment Saka faire sa saison en 12-12, 13-13, donc je le vois vraiment mettre un bon gros total de buts qui lui fera être deuxième.
Bon, pour moi, mon gros coup du mercato, pour le coup, c'est peut-être là un peu hot take, mais pour moi, c'est Mosquera. Pour plusieurs paramètres, hein, son prix, son coût de transfert. Je mets Norgard de côté, mais pour moi, c'est le meilleur coup. Un défenseur avec cette expérience-là et cet âge-là, c'est un vrai prospect. On le vend comme un énorme potentiel. À ce prix-là, ça n'existe plus dans le monde. Surtout pour un club de PL qui achète, c'est un autre mercato, hein, c'est une autre sphère la PL. Tu vois un Bafo Diakité qui arrive à Bournemouth pour 40 millions. Je suis désolé, Mosquera à 15, c'est du jamais vu. C'est quelqu'un qui a 2 saisons pleines avec Valence. Certes, sa saison dernière, elle est un peu moins bonne, mais sa saison d'avant, elle est excellente. Il a quand même de l'expérience. Le mec, il joue contre le Barça, contre le Real, contre l'Atlético. C'est pas un petit championnat. Il vient d'un des 5 grands championnats. Titulaire, mais vraiment titulaire au poste. Avec la blessure aussi de Jakabi qui avait fait les ligaments. C'est lui qui a pris. C'est un excellent joueur. Il joue avec les espoirs espagnols où il a pu faire aussi pas mal de sélections. Je sais pas s'il est devenu international, mais je suis pas encore certain. Mais en tout cas, il va pas tarder à l'être parce qu'il y a une grosse génération en Espagne avec les Huysen et les Barcy, donc il va un peu à se mêler à ça, parce que là, il arrive vraiment dans un grand club. Et un coup à ce niveau-là, pour moi, c'est hyper important pour Arsenal d'avoir récupéré ce gars-là, parce que on a eu la blessure de Saliba qui a été longue, on a eu la blessure de Gabriel qui a été longue. Derrière, on se retrouve avec Holding ou Kivior. Holding, je vais pas en parler. Kivior, j'ai rien contre lui, il a été bon contre le Real, mais c'est un cran en dessous. C'est vraiment, tu passes du top mondial à Kivior. Il y a vraiment un gap énorme et à chaque fois ça arrive dans des moments hyper importants de la saison. Et ça nous coûte cher. Et je pense que Mosquera, il peut vraiment combler cet écart-là. Je te dis pas qu'il a le niveau de Saliba ou Gabriel, mais avec le temps, il sera encore plus dans la rotation. Il aura plus de matchs dans les jambes quand il arrivera à des moments clés. Et je pense qu'il peut vraiment apporter énormément, surtout qu'il a une grosse polyvalence aussi. Il peut jouer latéral. Et ça, c'est quand même hyper important. Ça peut vraiment apporter. J'en ai une autre hot take, mais pour le coup, elle est différente. Pour moi, c'est Calafiori, qui pour moi, qui serait une recrue. L'année dernière, on l'a pratiquement pas vu. On retient que son but contre City. Sinon, on l'a très peu vu par rapport à ses blessures. Il a fait une belle prépa. Il s'était blessé sur un match, mais il est bien revenu. S'il revient fit, il est épargné par les blessures. C'est un joueur exceptionnel. Et je pense que s'il est en pleine forme, c'est lui le titulaire au poste. C'est pas MLS, c'est Calafiori. Et il a une polyvalence aussi qui fait qu'il peut jouer un peu partout sur le front, sur la défense. Je pense vraiment qu'un Calafiori qui est fit et qui revient bien, c'est 2 énormes plus-values avec Mosquera, parce que l'année dernière, pour moi, c'est pas une recrue, et je l'ai pas vu. Écoute, pour Mosquera, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit de toute façon. Moi, il y a un élément quand même qui me vient à l'idée, c'est que là, nous, on est à Arteta phase 6 ou 7, les Anglais se moquent volontairement. Mais c'est surtout que on va pas exclure que Gabriel ou Saliba peuvent partir, peut-être pas cet été du coup, mais l'été prochain ou l'été qui suit. Et le fait d'avoir sécurisé un mec comme Mosquera qui a 21 ans, c'est un 2004, à un prix qui est dérisoire, qui a un avenir à ce poste-là, c'est une très 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 bonne opération. Ça, je suis d'accord avec toi. Calafiori, je suis un peu plus mesuré parce que moi, voilà, j'ai eu tant d'espoir sur plein de joueurs qui n'ont fait que de se blesser, comme Smith Rowe, comme Tomiyasu, ces mecs-là. Bien évidemment, Calafiori, très bon joueur. En tout cas, je suis très rassuré qu'il y ait un mec comme Ashley West-Kelly qui se soit révélé à ce poste-là il y a même pas un an. Parce que Calafiori, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout pour tellement de facteurs qui font que ce mec-là a déjà chopé des blessures au genou très jeune dans sa carrière. L'année dernière, pris par des pépins, et on sait tous que la PL, c'est un impact physique qui est très très important. Donc j'attends de voir. Je dis pas que ce que tu dis sera faux, mais... Moi, je dis ça dans la mesure où il est épargné par les blessures, parce que contrairement à Smith Rowe, il a quand même des faits d'armes. Il a des faits d'armes avec l'Italie. Il a été sorti d'une énorme saison avec Bologne sous Motta. Et puis avec nous, quand il jouait, il a jamais été vraiment dégueu. Il a eu des buts importants. Je parlais du but contre City, c'est la principale image qu'on a lue l'année dernière. S'il est épargné par les blessures, alors oui, là on peut compter sur lui et c'est un vrai renfort. Après, s'il n'est pas épargné, il va falloir commencer à se poser des bonnes questions parce que c'est clair que le mec, il enchaîne pas, quoi. Complètement. Et moi, mon coup
du mercato, parce que je rebondissais sur ce que tu avais dit. Pour moi, c'est Zubimendi. Zubimendi, dans un secteur où tu perds deux de tes joueurs clés, à savoir Thomas Partey et Jorginho, et là, tu viens chercher un mec qui a été voulu par le Real Madrid, par Manchester United, par Liverpool, et tu gagnes un peu cette bid war. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on gagne des guerres comme ça avec d'autres clubs, donc ce qui montre qu'on est vraiment un gros club depuis au moins 2 saisons, qu'on est redevenu un grand club, puisqu'on s'était pareil avec Declan Rice et Manchester City. Donc non, Zubimendi, je pense que c'est une très bonne pioche. On a tous vu, moi j'ai vu une compile de ces matchs en préparation, c'est n'importe quoi le mec. Les gars, je vous le dis, il va nous faire oublier Thomas Partey, mais comme ça, limite vous allez vous demander comment on a pu maxer un joueur comme celui-là. Bon, nous on l'a pas fait, hein. Mais ouais, je pense que Zubimendi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai upgrade de Jorginho. C'est un Jorginho dans ses meilleures années. C'est un mec qui est plus physique aussi que Jorginho, et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner. Maintenant, voilà, il y a toujours le facteur blessure, on espère qu'il sera épargné là-dessus, mais en tout cas, de ce que j'avais vu de ses minces, de son historique de blessure, et c'est pas un mec qui se blesse énormément, donc c'est un joueur en plus qui connaît pas mal de mecs de l'effectif, que ce soit Merino, que ce soit Odegaard, enfin on voit qu'il y a une patte Arteta là-dessus, en tout cas au milieu de terrain, et je pense que c'est une vraie plus-value, surtout à ce prix-là, c'est pas grand-chose pour un mec qui est voulu par tous les clubs, on va dire, tous les gros clubs que j'ai cités précédemment, et donc non, je pense que vraiment Zubimendi, on en parlera plus tard comme on parle de Declan Rice à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'une valeur plus que sûre. Ouais, bah, je te rejoins totalement. De toute façon, c'est la grosse somme du mercato. Il vient pour 70 millions. On l'a vu déjà. Moi, la première image, la vraie image que j'ai vue qui m'a impressionné, c'est son match avec l'Espagne contre la France. Où vraiment, il m'a époustouflé. En Ligue des Nations, je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai pas regardé sa saison l'année dernière avec la saison. Je sais pas si lui, il a surnagé dans cette équipe-là, qui avait fini peut-être 13 ou 12e. Donc, je sais pas comment lui, en tout cas, il s'est comporté dans l'équipe. Mais en tout cas, le match avec la France. Et c'est vrai que le mec, il joue à la place de Rodri, quoi. Il joue pas non plus à la place de n'importe qui. Le gars, il a surnagé, il a mangé tout le monde, il a fait un match incroyable et une excellente prépa. Donc pour moi, ouais, comme tu le dis, c'est une vraie plus-value. C'est un super joueur, il a des qualités totalement différentes de Partey. Mais il casse des lignes, c'est un super ratisseur, il couvre une zone incroyable de terrain. Il a pas peur d'avoir des prises de risque. Il a il a pas un grand gabarit, mais il a quand même assez trapu. Donc vraiment, c'est vraiment le type de joueur moi que j'aime énormément et qui va beaucoup apporter dans ce milieu de terrain en tant qu'organisateur. Comme tu dis, un peu à la Jorginho, hein, vraiment un peu là. Donc il va vraiment apporter, je te rejoins. Là, on passe aux joueurs qui jouent gros. Et je te laisse démarrer parce qu'on est tous les deux d'accord et ce sera moi qui ne te paraphraserai pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui fais le boulot, c'est pas moi. Sur ce côté-là, je pense qu'on sera pas que nous deux d'accord, mais je pense que toute la commu sera d'accord. Parce qu'on va parler du capitaine, hein, de Martin. Martin Odegaard qui a fait une saison l'année dernière cataclysmique, hein, pour pas dire pire que ça. Il avait une image dans la saison qui aurait pu la sauver, c'est sa frappe de Paris qui est sortie par Donnarumma. C'est vraiment le fait de sa saison, mais qui n'est pas passé au final. Mais sa saison, elle est affreuse. Après, il a des circonstances atténuantes. Il a une grosse blessure qui arrive en octobre ou en novembre, qui l'écarte des terrains pendant un moment. Quand il revient, il devient papa. Donc il a des circonstances aussi qui sont un peu compliquées. Après, quand il revient, il a la perte de Saka. Donc il n'a pas son pendant avec qui il aime jouer. Il a d'autres blessures qui fait qu'il est un peu perdu sur le terrain. Et le mec, il n'a jamais vraiment retrouvé son réel niveau, ses marques sur le terrain, même son esprit un peu combatif, capitaine. On voyait qu'il ratait des passes alors que c'est pas forcément... venant de lui, c'est assez fou. Il tentait beaucoup moins sa chance, il tirait pas beaucoup de loin. Donc franchement, Odegaard, on a tous été impressionnés. Même parfois, il était fantomatique. Parfois, il semblait perdu. Il semblait perdu sur le terrain. Même lui, je pense, il savait pas forcément ce qu'il voulait faire. Donc là, on en attend énormément. Derrière, ça pousse. Pour moi, son principal, tu vois, pour moi, Havertz peut rentrer dans ce côté milieu de terrain. Nwaneri, il a fait une très belle prépa. Donc franchement, à voir lui comment ça va évoluer. Pour moi, c'est indiscutable, hein, c'est pas un débat, c'est le capitaine. Mais ça souffle derrière, donc c'est à lui de faire attention. Mais pour le coup, je reste optimiste. Pour moi, il va sortir une belle saison. Il a fait une prépa qui est complète. Il est épargné par les blessures. On espère qu'il sera épargné en tout cas. Et il ne peut pas se permettre de faire 2 saisons comme ça. C'est le joueur créatif de l'équipe. C'est vraiment le leader créatif de l'équipe. C'est un leader technique, même un leader sur le terrain un minimum parce que
on le voit quand même un minimum parler, même si c'est pas pour ça qu'il est capitaine principalement. Mais ça reste important et tout le monde sait qu'avoir sur le terrain, c'est un point d'appui. C'est pas non plus quelqu'un qui va forcément se cacher. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir un Odegaard à un haut niveau. Il a une confiance incroyable, il aura sa côté. Il a Zubimendi avec qui il aura une entente facile. C'est à lui de mettre des bons ballons aussi à un Gyökeres. Pour moi, il a tout cette année pour se libérer et pour vraiment redevenir le joueur qu'il a été. Parce que c'est censé être un top 5 à son poste mondial. C'est censé être un top 5 créateur à son poste. Il est référencé maintenant. Il peut pas enchaîner 2 saisons comme il a fait. C'est pas possible d'enchaîner pour lui 2 saisons comme ça, parce que sinon on se posera des vraies questions et il sortira une saison qui seront dans ses standards. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut gagner le titre ou avoir des ambitions. Si t'as pas Odegaard, je vois pas comment tu peux. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'arrivée de Gyökeres va lui faire du bien. Je pense que éventuellement Havertz qui pourrait le concurrencer, ça peut lui faire du bien. Je pense qu'on a maintenant on a des postes qui sont quasiment full doublés. Comme tu l'as dit, il n'a pas le droit de se louper une deuxième saison. C'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes et c'est fou aussi de se dire qu'avec un mauvais Odegaard, on fait quand même deuxième de PL et demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est là où en fait moi je trouve que le plafond de notre équipe il n'a pas encore été atteint parce qu'on a tellement eu de galères la saison passée que tu te dis mais même là si City a très bien recruté, même si là Liverpool a très bien recruté, même si Chelsea reste Chelsea, c'est fou de se dire que notre équipe en fait elle a pratiquement pas eu de 11 titulaires de la saison passée. Donc c'est là où c'est de bon augure. Et ça me fait ma transition vers la dernière thématique. Quel titre espérer, quelle place en Première Ligue? Et là, moi, je vais commencer pour dire que, déjà, je pense qu'on est à une saison où l'excuse de ne pas remporter de trophée en se disant on fait deuxième, etc., commence à devenir un peu caduque. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de fans contre lesquels j'étais pas forcément d'accord, qui étaient en mode mais regardez, Tottenham a eu un trophée, mais Tottenham ils font l'Europa League. Regardez, Chelsea a eu la Conference League, mais encore une fois, c'est pas comparable. Mais je pense que là, peu importe les compétitions dans lesquelles tu es aligné, tu es dans l'objectif de les remporter. Une coupe domestique avec la profondeur de banc que tu as, c'est pas normal de ne pas aller dans le dernier carré. C'est-à-dire que c'est pas normal de se faire éliminer contre ce Manchester United-là de cette manière-là. Surtout que tu avais aligné la plupart de tes joueurs titulaires en plus sur ce tour de FA Cup. C'est pas normal d'être éliminé trop tôt en Carabao Cup. Et c'est des titres. Ceux-là, c'est des 2 titres qui sont vus plus ou moins comme mineurs. Mais la FA Cup, c'est un trophée qui est très prestigieux ici en Angleterre. Donc ça, pour moi, c'est pas possible de passer à côté de ces compétitions-là. Maintenant, je pense, et vous l'avez vu, je pense, dans les saisons précédentes, les vidéos précédentes, moi, j'étais toujours assez, j'évitais de m'enjailler, on va dire, sur nos saisons de PL, même si on avait fait de bons mercato, de trucs comme ça, je me disais qu'à chaque fois, c'était un peu juste. Je pense que cette saison, on peut gagner la PL. Et on doit gagner la PL. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a doublé tous nos postes. Bien évidemment, il n'y a pas l'ailier gauche phare, etc. Mais on doit gagner la Première Ligue. C'est-à-dire que là, le board est allé chercher un 9. Ils sont allés chercher Madueke, donc ça c'est la responsabilité du board. Ils sont allés chercher Zubimendi pour doubler tes postes. On est allé récupérer tout est doublé. Et ton début de saison, t'as pas l'excuse des blessures. Tu vas avoir City, tu vas avoir Liverpool, tu vas avoir Newcastle et tu as Manchester United sur ta première journée, tu n'as pas l'excuse des blessures. Tu as fait une prépa complète, il n'y a pas eu d'Euro, il n'y a pas eu de compétition continentale juste avant, t'as pas fait la Coupe du Monde des clubs contrairement à Chelsea. Sur ce début de saison, tu n'as pas le droit de te louper. Si tu te loupes là, ça veut dire qu'Arsenal est cantonné à avoir ce titre un peu de challenger, vous allez toujours faire deuxième, troisième. Non, il y a un moment, tu dois passer ce step. Même si la Première Ligue est plus relevée que l'année dernière, on est d'accord, tu dois le passer maintenant. Parce que si tu le passes pas maintenant, bah tu continues d'être la risée des clubs de PL. C'est tout, c'est malheureux, c'est triste à dire, mais on peut pas se contenter de ça. Bien évidemment qu'on reste nuancé sur nos propos. Moi, la saison dernière, je la vois pas comme totalement un échec. On reste nuancé. Mais cette année-là, si on veut avoir la stature d'un grand club, en gros, si tu gagnes pas de PL maintenant, tu la gagnes quand? Tu la gagnes quand? C'est une PL qui est relevée. Donc là, en plus, on va même pas te dire c'est une PL au rabais ou quoi que ce soit. Non. Arteta, il est avec des joueurs avec lesquels il évolue depuis 3-4 saisons, ils jouent ensemble. Saliba, Gabriel, ça fait combien de temps qu'ils sont alignés ensemble? Saka, Martinelli, Odegaard, Rice, ça fait 2 saisons. Là, on a des joueurs, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Et donc, pour moi, tu peux pas utiliser l'excuse de Chelsea qui a aucun collectif parce qu'ils ont l'habitude de tout le temps engranger de nouveaux joueurs. Tu peux pas utiliser l'excuse de Liverpool qui a eu une période de transition il y a 2 ou 3 saisons.
t'es obligé. T'es obligé d'aller chercher un résultat. Bien évidemment, Ligue des Champions, t'as prouvé que t'étais un cadre européen parce que tu fais top 4 de saison régulière et tu fais top 4 en demi. T'as prouvé, ça t'as prouvé. Tu dois faire une demi, encore une fois, quart ou demi, parce que c'est le minimum syndical. Mais derrière, l'APL, tu dois aller chercher ce titre. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais pas non plus tout répéter, mais pour moi, il y a deux aspects majeurs sur cette année. Moi, pour le coup, je le sens vraiment bien cette année. Pour moi, c'est pas l'année ou jamais, parce que bon, ça veut rien dire, mais je la sens vraiment. Pour l'APL, en tout cas, je la sens vraiment. Mais il y a deux aspects. Ça, le mercato, qui fait que tous les postes sont doublés, et pour le coup, on a une profondeur de banc qui est assez très très bonne comparée aux années précédentes. Je regardais le banc sur le dernier match contre Athletic Club. Le banc, les entrées, c'est fou quoi. Tous les postes sont doublés, il y a de la qualité. Si tu peux te permettre de faire rentrer Madueke, Mosquera, Havertz, au bout d'un moment, tu te dis ok. Et c'est sérieux, tu peux faire rentrer MLS, tu peux faire rentrer Ben White. Tu te dis ok, là pour le coup, c'est très sérieux. Et ça, je le parle surtout pour les coupes nationales. Pour moi, les coupes nationales, tu dois en chercher une. Ça suffit de se dire on fait pas tourner. Si on fait tourner, il y a un gros gap pour l'équipe titulaire et remplaçant. C'est pour ça qu'Arteta hésite à faire un peu tourner. Non, cette fois-ci, il faut aller en chercher une. Sachant que parfois tu perds très très tôt dans les compétitions. L'année dernière, tu perds très tôt contre Manchester. Tu te demandes comment tu perds contre eux. Contre Newcastle, tu te fais atomiser. Au bout d'un moment, il va falloir montrer que Arsenal est quand même un grand Angleterre. Surtout qu'Arsenal, les FA Cup et Arsenal, ça fonctionne très bien. T'es club d'Angleterre qu'on a le plus gagné. Donc il va falloir aussi remontrer ton avance sur ce rythme-là. Et le deuxième paramètre hyper important que tu as un peu évoqué, c'est l'ossature du club. T'es le seul club d'Angleterre, dans les prétendants au titre, on va dire. Pour moi, tu as vraiment un top 4 qui se dessine déjà avec Chelsea, City et Liverpool. Arsenal a gardé tous ses éléments forts. T'as aucun gros titulaire qui est parti. De toute façon, on n'arrive pas à vendre. Donc, de toute façon, même les titulaires, je ne sais même pas si on arrivera à les vendre. Mais t'as aucun gros qui est parti. T'as Saka, t'as Odegaard, t'as Rice, t'as ta charnière centrale, t'as Raya. Voilà, t'as ta grosse colonne vertébrale qui est vraiment une grosse colonne vertébrale qui ne bouge pas. Et ça fait déjà 2-3 ans que les mecs jouent ensemble. Même plus pour certains. À partir du moment où tu as cette ossature-là qui bouge pas, ce noyau dur qui bouge pas, et que maintenant il est densifié avec des latéraux aussi qui commencent à avoir des Zubimendi qui est arrivé, t'as Declan Rice qui va faire sa 3e saison, et t'as Gyökeres, t'as une inconnue à gauche, mais moi Madueke je le sens plutôt bien, mais t'as quand même cet inconnu à gauche. Mais au bout d'un moment, cette ossature-là, elle est indéniable et c'est primordial. Tu es dans la continuité de ton projet, mais pour le coup, Arsenal, tu as ton ossature qui est claire et tu as rajouté des éléments surtout avec un mercato très ciblé. Arsenal, tu fais pas un mercato de fond, tu fais pas un mercato de bande touche, tu fais pas un mercato de reconstruction. Non, c'est un mercato de mecs ciblés qui doivent ajouter une vraie plus-value. Pour le coup, Arsenal a tous les paramètres et regroupe tout pour dire on y va, on s'impose et on doit y aller. Surtout que le début de championnat, tu y vas directement, hein, tu rencontres tous les gros, tu rencontres City, Newcastle, Liverpool, Manchester direct, United. Donc tu les rencontres tous. C'est le meilleur moment pour rencontrer, pour savoir où toi t'en es et si directement tu peux être présent cette année. C'est à toi de montrer. Donc pour moi cette année, c'est 2 titres. C'est l'APL. Bon, si tu fais l'APL, tu prends rien à côté, je m'en fous, t'as pris l'APL. Mais si tu prends l'APL et une petite coupe, ça passe très bien. La Ligue des Champions, c'est à voir. Faut que tu finisses dans le top 8. On voit le tirage au sort. Tu dois faire dans la continuité de l'année prochaine, en tout cas. Mais dans tous les cas, tu dois montrer cette année que tu es plus qu'un prétendant. Mais écoute, c'est parfait. On a tout dit. On a parlé français. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de hot take. Moi, je veux que tu me donnes une hot take sur Madueke. Pour toi, il va faire quoi cette saison? Moi, ma grosse hot take sur Madueke, c'est que Madueke sera titulaire bench Martinelli. Je pense pas qu'on recrutera un. J'ai l'impression que le mercato va être fini. Hein, peut-être que ça veillera très mal. Eze risque de partir à Tottenham et je pense qu'on n'ira pas chercher Rodrigo. Donc je vois pas qui on pourrait. Pour moi, Madueke, c'est un beau renfort. C'est un prix qui est conséquent, mais c'est un joueur que moi j'aime bien. C'est un joueur qui a des qualités différentes de Martinelli. Il court pas tête baissée. Il peut jouer sur les deux côtés. Martinelli aussi l'a fait un peu, mais il l'a fait un peu l'année dernière parce qu'il y a eu des blessures. Sinon, il est vraiment à gauche. Madueke peut vraiment jouer sur les deux côtés. Il a les deux.
Il a une très belle qualité de passe, de centre. Et puis pour le coup, Madueke, Martinelli, quand il élimine un joueur, il réfléchit à ce qu'il. Il ne sait pas encore ce qu'il doit faire, il ne sait pas s'il redribble. Madueke, s'il dribble un joueur, il sait ce qu'il veut faire après. Il sait s'il va vouloir tenter un autre dribble, de tirer. Il a une prise d'info qui sait. Donc moi, Madueke, j'en attends beaucoup. Je dis pas que les gars, je dis pas qu'il va faire une saison en 15-15, mais je dis qu'il va vraiment apporter et qu'il va être fiable. Je dis qu'il va être fiable et que même s'il ne state pas énormément, il peut être un très bon pendant à Saka. On n'a pas besoin forcément de stat énormément à gauche parce qu'on a d'autres mecs qui vont stat, mais on a besoin d'un mec qui va être déséquilibrant, qui va apporter, qui va être constant et régulier et qui va être bon dans le dernier geste sur des clés et des propices. Et je pense que Madueke, même s'il n'a pas encore prouvé, c'est un international, il connaît les mecs avec qui il joue, il connaît Saka, il connaît Rice. Et puis en pendant avec Rice, je pense qu'il va avoir une bonne complémentarité. Et je pense que la concurrence avec Martinelli peut faire aussi du bien à Martinelli. Le fait d'avoir un vrai concurrent, parce que Trossard, je pense qu'il partira, mais avoir un vrai concurrent avec Madueke peut aussi réveiller Martinelli. Et dans tous les cas, je pense que cette arrivée va faire du bien un peu à tout le monde. Et je suis sûr, hein, les gars, vraiment, il va mettre ses 8 buts. Il mettra ses 8 buts. Ses GA, il en mettra 15. On la ressortira, vous allez voir, la grosse saison de Nantes. Ça, tu m'as régalé. Moi, tu sais quoi, je fais le peureux, je vais pas te faire de hot take. Sinon, tu sais ce que je vais dire? Sinon, je vais dire Declan Rice fait une saison à la Yaya Touré, 15 buts, 10 passes D en PL. Voilà, c'est le seul truc. Ça c'est pas prouvable. C'est pas prouvable. Mais s'il l'a fait, je pourrais la ressortir et dire voilà, je l'ai balancé comme ça. S'il l'a fait pas, bah tant pis. Et vous aussi, dans les commentaires, dites-nous votre hot take. Nous, on veut des hot takes, hein, on veut pas des trucs. Gyökeres va mettre 10 buts. Nous, c'est bon, on l'a fait, ça, on a triché, on l'a mis. Donc voilà, écoutez tout le monde, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se revoit bientôt, peut-être un live, c'est pas sûr, sur le premier match de Premier League face à Manchester United, et puis on se dit à une prochaine Gunners. Allez, salut!